Bienvenue à mon ciné balado, épisode La bataille de Gaulle. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Verdon. Salut Jeff. Salut. Comment va l'été? Ça se passe très très bien. Écoute, je pense qu'on est tellement mordus de notre travail. On est passionné par ce qu'on fait, qu'on vient même voir des films l'été. C'est ça, on vient voir des films dans nos vacances, on fait des podcasts dans nos vacances, on s'écrit sur le box-office. Donc moi, juste pas à notre bureau. Je me suis sorti quelques heures la semaine dernière pour assister à cette projection de la bataille de Gaulle. Donc, première partie, il faut dire. Oui, c'est ça. Donc, c'est un diptyque, effectivement. Alors, première partie, Résistance, qui est maintenant à l'affiche au moment de la sortie du balado. Ben oui, ça dépend si je sors le balado aujourd'hui, jeudi ou demain, vendredi, en tout cas. Mais ça prend l'affiche le 14 août, bref. Mais on a eu la grande visite parce que c'est quand même rare que des talents des artisans traversent l'Atlantique, donc viennent de France, mais évidemment, on mise beaucoup au Québec sur ce film-là qui a un énorme potentiel commercial. Donc, on a reçu, j'ai reçu. Ouais, j'ai vu le film, mais je ne pouvais pas être là pour l'entretien. Donc, le réalisateur Antonin Baudry. Ça, ce qui était le fun aussi, parce qu'on avait la co-scénariste, mais aussi directrice artistique Bérénice Villa. OK. Elle fait les deux. Elle fait les deux. Okay. Et j'ai appris que c'est sa conjointe, en fait. Ah, OK. Bon. Alors, des belles choses à découvrir dans le balado. On parle beaucoup de ça. Et évidemment, l'interprète de Charles de Gaulle, Simon Abkarian. Monsieur... D'une bonne prestance. Oui, quand même. Oui, effectivement. Je comprends pourquoi ils l'ont choisi pour interpréter de Gaulle. Je trouve qu'il fait acteur vieille école. Il en impose, mais quand même très, très sympathique et tout ça. Mais j'ai quand même gardé ça assez cool. On a à peu près 20 minutes parce que je les sentais très fatigués. Ils étaient arrivés il y a quelques jours de... Oui, c'est ça. Arrivé le décalage horaire. Une tournée à Montréal. Je pense qu'il était allé à Sherbrooke, il était à Québec, puis après, il repartait. Là, fait que c'était du in-out assez éclair. Ouais. Là, mais on aborde quand même des choses intéressantes parce que quand même Antonin Baudry, c'est seulement son deuxième long métrage. Et là, se fait confier une somme colossale pour tourner 2 films. Puis une figure emblématique française et même un peu québécoise. Là. T'as-tu parlé un peu du non, j'ai Vive pas le Québec libre? Non, qui est pas mal plus tard dans la vie de Charles de Gaulle. C'est ça, parce que le film se consacre vraiment sur la période de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, une sympathique discussion quand même. Et faut dire, si on vient un peu sur le film, oui. Tu viens de le mentionner, on suit le combat du général Charles de Gaulle. On commence là, en 38-39, quand la France... plus 6-42. C'est même plus tard que ça. Okay. Quand la France tombe sous les mains de l'Allemagne, c'est ça. Puis là, c'est la division entre ceux excuse-moi, c'est 40 à 42. La division entre ceux qui sont comme, regarde, on faut collaborer, là, entre guillemets, là, puis comme ça, rien nous arriver de mal, puis les autres, comme, non, lui, de Gaulle, c'est... Tu sais, c'est le cliché du français, mais tu le vois là-dessus, dans ce moment-là, à quel point c'est ça qui a sauvé la France, éventuellement, là, puisque c'est un 2 parties, mais d'être comme, non, la France doit être libre, nous sommes libres, les Français, on va pas tolérer ça, au-delà, tu sais, autant... les injustices qu'ils font que le fait que quelqu'un vienne nous diriger chez nous puis prendre le contrôle. Puis tu vois que même politiquement et au niveau de l'état-major, il y a une division. Puis le principal effet, c'est que De Gaulle est un peu renié. Puis en fait, il est en Angleterre en ce moment. Fait qu'il dirige à distance les espèces de rebelles français un peu qui viennent un peu de toutes les colonies françaises puis de partout en Afrique puis en Europe de l'Est. Occidental. Moyen-Orient, il me semble que ce sont des Balkans, là, puis ces affaires-là aussi. Beaucoup l'Afrique. Oui, c'est beaucoup l'Afrique, oui. Puis, fait que là, il y a comme la guerre entre ça, un personnage joué par Mathieu Kassovitz qui, lui, dirige la flotte navale directement de la France, puis c'est comme lui qui est en charge. Et De Gaulle, là, qui est ailleurs avec les rebelles, un peu. Fait que cette première partie, plus la France qui essaie Paris qui essaie de se soulever tranquillement, mais qui se fait rabattre le caquet. Fait que des grosses pointures dans ce film-là, j'ai tout noté, tu as mentionné Simon Abkarian, oui, Benoît Magimel, Mathieu Kassovitz, Anna-Maria Vartolomé, là, la sensation de l'heure en France dans plein de films. Elle va être dans L'intérêt d'Adam plus tard cet été. Neil Schneider, Félix Kissil et Karim Leclou dans un rôle quand même un peu comique, là, qui est un peu
comic relief de tout ce drame épique. Des bonnes scènes de bataille quand même, même si c'est pas un film... C'est un film de guerre historique, c'est souvent des messieurs qui parlent dans des bureaux puis qui se chicanent. Mais la reconstitution historique est c'est ça, je me souviens plus c'est laquelle, là, mais à la fin, là, à Alger ou quelque chose comme ça. Non, c'est dans le désert africain. OK. C'est ça. C'est ça. Où l'armée anglaise veut envoyer sa flotte en Égypte parce qu'elle est cernée par les Allemands. Alors les Français, le petit bastion du régiment français va ça résister. rappelle vraiment, pour moi, je sais c'est quoi là, les grandes lignes de la Deuxième Guerre, mais pas toutes par cœur. Là. Quand j'étais en secondaire 4, 5, on était dedans, mais là, j'oublie un peu. Là. Puis d'un film en film, c'est souvent des éléments précis. Fait que là, c'est ça, c'est pas juste sur la France puis la bataille, puis à la limite, peut-être qu'on verra le débarquement de Normandie plus tard. Mais là, c'est plus comme qu'est-ce qui se passe avec la France, avec un grand F, puis les Français, puis comment est-ce que tout ça, c'est un jeu de risque, mais c'est aussi un jeu de genre, je vais t'aider là, comme ça tu vas m'aider plus tard. Puis là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de Gaulle, il est pas officiel, il ne représente pas officiellement la France, mais des fois, il aide parce qu'il y a quand même une armée qui vient avec lui. C'est Churchill qui reconnaît, mais qui nous manipule un peu à sa guise. Exactement. Ça fait son affaire. Donc, parce que le jeu, quand les Américains embarquent là-dedans, qui profite à qui? T'sais. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, honnêtement. Je connaissais évidemment le nom de Gaulle, quelques petits trucs ici et là, mais pas tant que ça, finalement. Puis, c'est quand même fou à quel point une personne peut changer le cours de l'histoire. Parce qu'il aurait pu juste capituler puis ça aurait été fini. Oui, c'est ça, tout serait différent. Et en même temps, à quel point il s'est montré résilient, très fier, évidemment, parfois arrogant. Oui, haïssable, mais... Quand même, de jamais lâcher. Je pensais pas que ça avait été aussi compliqué que ça, quand même, de mettre en œuvre toute cette résistance-là. Donc, vraiment un très bon film. Et oui, très, très accessible aussi à tout le monde. Fait que même, je pense, pour les ados, tout ça, là, jeunes adultes, allez-y, parce que c'est une belle leçon d'histoire, finalement. Oui, voilà. Et la deuxième partie, pas besoin d'être trop patient. Ça sort le 11 septembre déjà, donc 4 semaines plus tard. Ça, c'est un pari fou quand même de sortir deux films aussi collés. Puis c'était la même chose en France aussi. C'est ça, c'était mi-juin puis mi-juillet. Là, c'était à peu près semblable. Je me demande s'il y avait peut-être qu'ils ont orchestré pour que la deuxième tombe à la fête de la France. Peut-être. Même qui n'est pas ça, genre 14 juillet. Fait que, non, c'est sorti un petit peu avant ça, parce que je pense que c'était au début de l'été, parce que je pense que ça fait déjà comme un mois et demi qu'ils jouent. Mais les deux sont un énorme succès, plus de 2 millions d'entrées là-bas. Je pense que c'est bien aussi. Initialement, je pense que le distributeur ici visait sortir aussi plus tôt dans l'été, d'être encore plus collé ses dates, mais avec Spider-Man Odyssey puis tout, il y aurait de la misère à avoir des écrans puis tout. Fait qu'en retardant un petit peu comme ça se place mieux. Bref, on le recommande chaudement. Attendez pas jusqu'au 10 septembre nécessairement pour être collé date à date, là, ça va. Le film aussi termine avec une mise en bouche là, de la suite. Puis voilà, fait que c'est un gros film épique qu'on recommande et on a bien hâte de voir la deuxième partie, nous aussi. Fait que voilà, on se lance dans l'entrevue que j'ai pas eu le temps d'écouter puisque j'étais pas là, j'ai pas fait le montage, mais bien hâte de l'écouter cet après-midi en faisant le montage. Antonin Baudry, réalisateur, co-scénariste, je vais débuter avec vous. Comment est né ce projet-là? Est-ce que c'est les producteurs qui vous ont approché ou vous qui avez amené ce projet-là de film sur De Gaulle aux producteurs? En fait, c'est une rencontre parce que c'est une rencontre entre une envie depuis longtemps de parler de ce personnage et de l'aventure de la France libre, mais sans forcément avoir déjà le bon axe. Le livre de Julian Jackson qui justement a amené cet axe, et Jérôme Sédou qui avait lu le même livre au même moment parce qu'il était en librairie en France et qui lui-même avait le désir de produire un film sur cette période-là et cette aventure-là. Donc ça a été une rencontre à trois. Voilà. D'accord. Et est-ce que dès le départ, il y a eu cette volonté de faire un diptyque ou ça s'est venu en cours d'écriture? Alors c'était pas en cours d'écriture, c'était avant le début de l'écriture. C'est quand on avait Jérôme Sédou, on a parlé du projet et que moi tout de suite j'ai eu le sentiment de faire un film d'une durée conventionnelle, disons, sur cette aventure-là. On allait la rater. On allait passer à côté des rebondissements, de ce qui fait le sel de cette aventure. Et donc moi j'étais un peu triste. J'ai dit je crois qu'en fait non, ça ferait pas forcément un bon film, ça ferait peut-être une bonne série. Moi j'avais pas tellement envie de faire de série. Et c'est lui qui m'a dit et pourquoi pas 2 films. Et là moi j'ai réfléchi un peu, je suis retourné à la maison, on en a parlé avec Bérénice, on a commencé à réfléchir, on s'est dit oui, 2 films ça marche.
Et ça doit être quand même une certaine pression de réaliser que là, on va consacrer 2-3 ans pratiquement de sa vie à l'écriture à la post-production et tout ça. C'est un gros engagement. Oui, c'était même plus, c'était finalement presque 7 ans presque, enfin entre 6 et 7 ans à la fin. Mais par contre, je savais pas que ça allait être aussi long. Donc, mais bon, je me rendais bien compte que ça allait pas non plus être simple et que ça allait pas se faire en 3 jours. Et oui, mais en même temps, c'est vrai que c'était un gros engagement, mais en même temps, je sentais une grande passion. Donc ça allait de pair. Et l'idée de coécrire avec Bérénice, comment c'est venu et comment avez-vous travaillé ensemble, justement? Alors, c'est venu au début du fait que Bérénice faisait des recherches historiques. Bon, voilà, on s'était dit, tiens, Bérénice, elle intéressait de faire des recherches historiques là-dessus. Puis je me suis aperçu au fur et à mesure qu'il y avait des trucs qu'elle me donnait dont moi je savais quand même, parce que j'avais aussi un petit peu travaillé, qu'on n'avait pas la moindre idée. Par exemple, il y avait une scène entre De Gaulle et Churchill dont on sait historiquement qu'on n'a pas la moindre idée de ce qu'ils se sont dit. Et puis un beau jour, Bérénice m'amène un dialogue assez bien fichu entre eux, et je savais qu'en fait ça n'existait pas dans les archives. Je lui dis, mais tu sors ça d'où? Elle m'a dit, je l'ai inventé. Et je me suis dit, c'est vachement bien en fait. Et donc c'est là l'idée. Je lui ai dit, tu veux pas qu'on écrive ensemble? Et elle m'a dit oui. Oui. Surtout que très vite, l'idée c'était de consacrer ces 2 films à la période 40-44 qui pour moi, que je trouvais passionnante, et pour moi c'était vraiment cette période-là, donc en fait de la naissance du gaullisme et du monument, en fait, comment Charles devient De Gaulle, quoi, d'une certaine façon, sur laquelle je voulais travailler. Non, la collaboration artistique, l'écriture, s'est très très bien passée, franchement. Je crois qu'il y avait de notre part une certaine inconscience. C'est vrai. On ne pensait pas que ça allait être aussi long. Pour ma part, comme je suis moi aussi sud-américaine, je me sentais assez libre et je voulais sortir des sentiers battus. J'avais pas ce poids, on m'avait pas parlé beaucoup de Gaulle, bien sûr que je connaissais, mais je voulais aussi, c'est un peu montrer ce David contre Goliath, cette solitude. On s'éloigne un petit peu du roman national qu'on apprend dans les manuels scolaires en France. Un homme qui fait un discours un 18 juin et qui est rejoint par multitude de gens. Non, en fait. Voilà. Non, c'était... Ouais, je confirme que ça s'est bien passé. On n'a pas divorcé. Donc voilà, exactement. Vous formez un couple, alors. Oui, donc vous formez un couple. Et comment qu'on adapte ça au travail? Est-ce que... C'est quand même assez... On a survécu, on va dire, parce qu'on a vécu, respiré De Gaulle. C'est même assez agréable, finalement, d'arriver à se disputer sur des trucs qui sont pas... qui c'est qui va chercher les enfants, où t'as mis les clés, et tout. Là, on se disputait sur les personnages. T'as rien compris à ce personnage et tout. C'était plutôt chouette. Ouais. Et là, en plus, vous faites la direction artistique. Première expérience, vous aviez déjà une feuille de route. J'ai essayé de fouiller un peu sur... Non, c'est ça, c'est vraiment... Non, jamais. Là aussi, ça s'est fait assez naturellement, parce que comme on a coécrit le film, le fait d'être présente lors d'une partie du tournage, au moins dans les premiers, c'était aussi garder les intentions, avoir je vais pas dire uniformité, mais vous voyez, c'était un très long tournage, mais savoir pourquoi on avait choisi cette scène-là, comment on voulait les voir, bien sûr Antonin et le réalisateur, etc. Mais c'était ce côté d'avoir ce point de la suite, en fait, de continuation entre le moment de l'écriture, même si des choses ont changé, on passe des mots aux images, quoi, mais avoir ce côté des intentions au moment de l'écriture, d'essayer de les retrouver au moment du tournage. C'est une nécessité, c'est une nécessité qui est apparue peu à peu du fait de l'ampleur du tournage. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, pour arriver à traduire les intentions qu'on avait en écrivant dans une esthétique, il y avait énormément de choses, il y avait 190 décors, il y avait des costumes partout avec les figurants. Et c'est vrai que le fait que Bérénice puisse passer le matin tôt, avant que le tournage commence, et voir des choses avec moi, s'occuper aussi de régler certains trucs de son côté, ça me soulageait, parce que c'était quand même d'une grande ampleur. Et il y avait qu'elle qui pouvait le faire, d'abord parce que à cause de son goût, et puis aussi parce qu'elle connaissait par cœur ce qu'on essayait de faire. Et c'est quand même juste votre deuxième long métrage, premier film de direction artistique.
Par où on commence quand un scénario est toffé sur 2 films avec un énorme budget? C'est quand même un peu casse-gueule, j'imagine. Il faut être bien structuré, bien organisé. Surtout, il fallait avoir, il fallait trouver les bonnes idées. Moi, je me souviens du matin où Bérénice est arrivée, m'a fait écouter une lecture à la radio d'une lettre, qui était la lettre d'un jeune homme qui est à la veille de sa mort, qui écrivait à son père. Et bon, moi j'ai pleuré quand j'ai entendu la lettre, et on s'est regardé avec Bérénice, on s'est dit cette lettre il faut qu'elle soit dans le film, et c'est là qu'on a commencé à dérouler la plot du personnage de Fernand et à se rendre compte qu'en fait c'était exactement ce qu'il fallait pour équilibrer le film et comment dirais-je, ne pas seulement filmer De Gaulle en train de faire des discours et de dire des choses et d'affirmer des convictions, mais aussi voir l'effet qu'il faisait sur un jeune de 17 ans. Ça se traduisait, c'était pas juste comme ça quelqu'un qui parlait dans le vide, ça avait un effet très fort sur les gens. Et ce personnage-là, il était intéressant en tant que tel, et puis c'est une sorte de pendant de Gaulle qui a pas la vision historique, mais qui a la même urgence d'agir, qui peut pas accepter la réalité du moment, qui est l'occupation, la France qui baisse les bras, il peut pas l'accepter dans son corps. Et c'est c'est ce duo de personnages qui se rencontreront jamais. Mais c'est vrai que c'est fou de se dire que sans gamin, on n'aurait jamais entendu parler de Gaulle, et que la France, après la libération, elle aurait été administrée par Pétain et par Darlan, donc elle serait restée vichiste. Très vite, en fait, ça nous a paru clair que il fallait parler du mouvement des gaullistes qui ont sauvé à plusieurs fois De Gaulle d'une certaine façon, qui lui ont permis, qui lui ont donné sa légitimité également. La grande difficulté, ça avait été ce travail, difficulté mais aussi passion, ce travail préparatoire de lecture, de bibliographie, que ça décante, et de trouver le point d'entrée pour non pas faire une succession d'événements, mais un vrai film, et un film d'aventure, en fait. Un film d'aventure, c'est une aventure humaine, c'est une aventure de la France libre. Le film s'appelle La bataille de Gaulle, en fait. Et de résilience, absolument, parce voilà. que c'est incroyable son histoire. On accueille également dans le balado Simon Agkarian, qui incarne le général Charles de Gaulle. Est-ce que vous, déjà, à l'écriture, vous aviez en tête Simon? Comment est arrivé ce processus-là? Et Simon, vous, après ça, comment avez-vous reçu cette offre-là d'incarner un monument de l'histoire française? Quand vous faites un film sur De Gaulle, c'est sûr qu'il y a quelque chose sur lequel il ne faut pas se rater, qui va jouer De Gaulle. Donc c'est pas quelque chose dont je me suis dit qu'on allait voir ça à la fin. C'est pendant l'écriture qu'on s'est posé la question avec Bérénice. Et vous savez, c'est compliqué d'expliquer ses choix parce que c'est de l'instinct principalement. Donc il fallait évidemment certaines qualités que 6 mois, mais il y a surtout une évidence à un moment donné qui s'est créée. C'était au moment où on était en train je dis pas de finir d'écrire, mais on était à mi-chemin, et où je me suis dit c'est sûr, c'est lui, je le sais. Et comment avez-vous reçu cette offre-là d'incarner le général de Gaulle? Avec un peu d'appréhension, ou au contraire, on y plonge parce que c'est un énorme défi pour un comédien? Non, c'est pas d'abord c'est pas une appréhension, c'était une rencontre avec Antonin. Il me parlait de ce projet. Moi, je suis un acteur, lui, c'est un réalisateur. Je sais pas ce qu'il va me dire. Et parce qu'on avait un ami en commun aussi il me parlait de lui, et puis il lui parlait de moi en des termes louables, etc., etc. Donc, moi, Antonin, quand je vais le voir, déjà, je vais voir un ami que je connais pas. Ça, c'est assez joli, je trouve. Et on se rencontre, et puis on parle, et puis il me dit, je vais faire De Gaulle. Je dis, super. Et il me dit, je voudrais que tu le joues. Je dis, super. Mais c'est vrai que ça s'est passé comme ça, quoi. Il n'y a pas... parce que le plus important, c'est pas le fond du sujet, en fait. C'est la rencontre qui est en train d'avoir lieu entre lui et moi. Après, l'appréhension, elle dure pas longtemps, parce que vous savez que vous allez vous jeter sur le champ de bataille. Il va falloir travailler le texte, travailler le corps, travailler la voix, la comprendre, trouver sa musicalité, travailler avec le partenaire, et puis arriver dans la réalité de la chose, c'est-à-dire le tournage, quoi. Et le tournage, moi, je me suis jamais posé la question en disant c'est un film à grand budget, ou oh là là, s'il faut faire gaffe, jamais. Déjà, il a été suffisamment élégant, lui, Antonin, pour pas jamais me le faire sentir.
Mais parce que pas le poids, parce que je l'ai jamais senti peser sur moi ce rôle, mais l'épreuve, parce que c'est une épreuve, l'épreuve à surmonter était suffisante en elle-même pour que je puisse pas m'occuper d'autre chose, quoi. Donc ça a été vraiment une connivence entre lui et moi, entre Antonin Baudry et moi. Et je me souviens un jour, Bérénice, elle est passée sur le plateau et puis elle m'a pris, il faut que je te parle. Je dis ouais, c'était entre deux prises. Elle me fait, c'est toi De Gaulle, hein, tu le sais, c'est toi De Gaulle. Et je trouvais ça vachement émouvant parce que elle a dû voir un doute à ce moment-là, je sais pas, quoi que ce soit, dans mon œil, ou une appréhension, un questionnement qui était celle du moment, quoi. Et je disais pour la bienveillance et pour l'évidence qui était la leur en ce qui me concerne. Et ça, je leur dirai jamais assez merci parce qu'un acteur ou une actrice, il a besoin, non pas de compliments, mais de repères, de connivence, de dire, voilà, c'est par là qu'il faut aller. Parce que souvent, on dit, les acteurs, ils ont besoin d'être caressés, ils ont besoin d'être choyés, c'est des narcissiques, tout ça, machin. Je trouve ça un peu con de dire ça et bête, parce que c'est pas ça. Mais on a besoin de confirmation artistique. Ça, oui, on en a besoin. Donc après une prise, la première chose que moi je fais, je regarde Antonin, quoi. C'est la première chose que je faisais. Je finis ce truc, je le regardais, je voulais être dans son corps. Je savais si on en allait refaire une deuxième. Et selon le conciliabule qu'il y avait là-bas, parce qu'il y avait un conciliabule derrière la caméra, quand est-ce qu'il allait venir me voir et parler. Donc voilà, c'est une belle aventure, en gros. Mais appréhension, très vite, très courte, très peu. Et au niveau de la préparation, là, vous avez étudié 2 scénarios. Est-ce que c'est encore plus exigeant ou une fois que vous embarquez dans cette préparation-là, le nombre de pages? Moi, j'ai travaillé en amont, hein. J'ai travaillé tous les textes, j'ai appris tous les textes, je les ai retranscrits sur un cahier que j'avais toujours sur moi. Enfin, chacun a sa manière de travailler, c'est-à-dire, moi, mon angoisse, en tant qu'acteur, c'est d'arriver sur un plateau et de faire perdre du temps à mon réalisateur, donc au producteur et à mes partenaires. Donc, j'arrivais avec une proposition type, une proposition de première prise. J'avais travaillé cette chose-là, cette séquence-là, et puis lui, dessus, il pouvait bosser dessus, sachant qu'il avait sa vision à lui, et du coup, conjuguant les deux, on s'est vite appris à se connaître, quoi, et à se respecter, et à s'écouter. Ouais. Et j'avais interviewé Tahar Rahim pour Monsieur Aznavour. Il m'avait parlé que la clé d'incarner le personnage était dans le coude, de la façon que Aznavour tenait son coude. Vous, est-ce qu'avez-vous observé un petit peu Charles de Gaulle? Quelle était la clé dans sa posture, dans la physique? Ou non, pas du tout? Vous êtes plongé? Je ne vais pas dans cet endroit. Moi, c'est pas ça qui m'a intéressé. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est une évocation. C'est pas Charles de Gaulle. C'est une proposition artistique et poétique de Charles de Gaulle, qui est la nôtre, qui est la mienne, la sienne. La clé, s'il y en a une, c'était sa parole, quoi. C'est son idéal, son opiniâtreté, son exigence politique. Après, dans le corps, un corps, ça vit, vous savez, c'est sa vie, quoi. Bon, j'avais décidé de rentrer les coudes, j'ai décidé de faire, bon, c'est des décisions mécaniques. Mais moi, c'est le scénario, quoi. Oui. Et j'ai l'impression quand même le costume aussi doit aider dès qu'on est tout appareillé. Mais tout devient allié. Il ça, faut que tout devienne quelque chose que vous embrassez. Si à un moment donné, il y a parfois, on peut avoir des actrices, des acteurs. Moi, je le fais rarement dire, ça, j'aime pas, il faudrait couper, ou ça me gêne, tout ça. Non, il faut prendre, il faut embrasser. Le mec, il est en costume militaire du matin au soir. Tu peux pas dire, tiens, j'aimerais avoir un truc plus léger sur la tête. Est-ce que je peux enlever mon képi? Bah non, tu peux pas enlever ton képi parce qu'un militaire n'enlève jamais son képi, sauf quand il est chez lui en privé, ou sauf quand son supérieur le lui permet. Et il y a plusieurs décors très impressionnants dans le film. Lequel, lorsque vous étiez sur place, vous a le plus émerveillé, ou de dire... C'est juste incroyable qu'on tourne une scène de cette ampleur-là. Un peu tout, j'avoue, les reconstitutions en studio de Downing Street, du bureau du Premier ministre anglais, ou de Carlton Gardens, qui sont les bureaux que De Gaulle s'est fait à Londres, sont très belles, je trouve. Et non seulement belles, mais elles sont justes historiquement, mais... Vous savez, juste historiquement, il y a toujours une question, parce qu'en même temps, les photos qu'on a, c'est que des photos noir et blanc et tout, donc on choisit les couleurs et tout ça. Et bon, moi, j'aime bien ce qu'on a fait avec le chef décorateur Benoît Barou. Et puis, il y a les décors naturels que je trouve très beaux. C'est vrai que le désert
de Bir Hakeim, le désert de Xardilan dans le deuxième film, qui se ressemblent pas parce que Bir Hakeim c'est très plat, c'est des trous qui sont creusés avec un horizon infini. Xardilan dans le deuxième film c'est des montagneux avec des bleus, des couleurs très différentes. C'est des décors fantastiques et c'est des expériences de vie qui sont très belles aussi de tourner là-bas. Et pour vous, Bérénice et Simon, quel décor vous a le plus impressionné ou émerveillé? J'avoue que c'était également déjà le travail pour Carlton Garden, je le trouvais incroyable. La reconstitution de Bir Hakeim qui avait été pour nous, en tout cas pour moi, assez compliqué à comprendre. J'avais consulté un historien de la Défense, du ministère de la Défense, parce qu'il y a tout ce travail-là. Expliquez-moi, parce que c'est ce polygone, etc. Et je trouve qu'ils ont fait, que l'équipe du film a fait un travail extraordinaire. Parce qu'en plus, il fallait aussi visuellement que le spectateur comprenne. Parce que moi, ce que j'ai lu et dans les témoignages, j'étais pas sûre de voir vraiment. Excusez-moi. J'avais tenté tout au début un petit Google, comment on appelle ça? C'est un Google Earth. Pour voir. En fait, Bir Hakeim, pardon, c'est un puits. Donc il fallait, c'est le puits du sage. D'accord, le puits du sage. Donc il fallait, et puis c'est quelque chose de très très important dans l'histoire de la France libre. Donc c'est pour ça que j'en parle, une scène qui, pour moi en fait, je sais pas si ça a été le difficile pour toi, mais qui difficile à écrire. Voilà. Et pour vous, Simon, est-ce qu'il y a un endroit, un décor particulier qui vous a émerveillé? Symboliquement, l'Arc de Triomphe. Oui. Symboliquement, franchement, oui, évidemment, c'est le décor qu'il avait fait, Benoît, c'est magnifique. Et à Londres, parce qu'il n'y avait pas un endroit où tu posais ton œil, c'était pas juste, c'était pas inspirant. Et c'est ça, c'est bravo à lui et bravo à toutes celles et ceux qui ont fait ces décors. Mais c'est vrai que symboliquement, être sous l'Arc de Triomphe, avec le drapeau bleu, blanc, rouge, la flamme qui brûle, les marins qui chantent, moi, ça m'a cassé en deux, quoi. Il fallait que je me tienne, quoi, pour pas être ému. C'était... Dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, ouais. Donc, et tout, en fait, tout était, pour moi, et c'est ça en quoi j'étais si bien j'ai si bien vécu cette aventure parce que c'était un émerveillement constant de tous les jours. Je trouve que c'est vrai, quand j'allais le matin, je savais que j'allais tourner le matin. Je sais pas, quand t'es gosse, tu vas en excursion, tu prépares tes affaires, tu te lèves tôt sans que personne te réveille. Ben moi, je rangeais mes affaires, je savais que j'allais mettre ça. Je me couchais, je me levais sans le réveil, j'étais content d'y aller, quoi. Comme un gosse. Excellent. Bien, bravo vraiment pour votre film, tout le travail aussi que ça a nécessité. Et on invite les gens à aller voir sur grand écran parce que ça prend toute sa dimension vraiment au cinéma. Donc, La bataille de Gaulle ici au Québec, Liberté, la première partie. Et la deuxième partie sera à l'affiche quelques semaines plus tard en septembre. Merci beaucoup pour cette belle conversation. C'est très intéressant. Merci beaucoup.